Lorsqu'on est debout, par exemple, eh bien, le disque intervertébral va devoir répondre à des contraintes mécaniques dans toutes les directions de l'espace. Il faut l'imaginer comme une boule enfermée dans une gangue sur laquelle on appuie toute la journée. Dès l'âge de 20 ans, on observe une dégénérescence discale qui malheureusement est inéluctable, liée à l'âge, sans qu'on puisse y faire malheureusement grand-chose. Parallèlement à ça, dans le cartilage, on connaît bien les maladies liées à la dégénérescence du cartilage articulaire. La plus connue d'entre elles, c'est l'arthrose. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des cas d'arthrose chez des jeunes patients, notamment les sportifs. Eh bien, nous, on n'est pas capable de reproduire en fait un tissu synthétique qui aurait les propriétés d'un disque intervertébral ou d'un cartilage en fait. On sait aujourd'hui que la dégénérescence discale, ça correspond à la mort lente des cellules du disque intervertébral. Contrairement à l'os, le cartilage et le disque intervertébral, c'est des tissus qui ne se réparent pas tout seuls. Ça explique d'autant le besoin d'avoir recours à des technologies biomatériaux, cellules pour les réparer lorsqu'il y a besoin. L'idée, c'est de pouvoir amener sur le site de la lésion une quantité importante de cellules souches et de leur permettre de rester sur le site de la lésion, l'objectif étant de les empêcher de pouvoir fuir à l'extérieur de la lésion. Donc pour ce faire, on développe au laboratoire des biomatériaux qui vont pouvoir servir de transporteurs pour ces cellules et qui vont ensuite permettre d'assurer leur maintien sur le site de la lésion. Ce sont des véritables taxis à cellules qui permettent d'emmener les cellules à l'endroit où on veut les mettre, de les maintenir sur le site et de complètement tapisser la lésion, puisqu'au moment où on les injecte, ils sont liquides et qui durcissent petit à petit. Et ils collent au tissu lorsqu'on les implante. On peut vraiment leur donner la forme qu'on a envie, par exemple dans l'articulation si on les injecte dans un genou. Selon le site d'implantation, à des délais plus ou moins courts, on ne retrouve plus ces biomatériaux puisqu'ils intègrent complètement le métabolisme normal de l'organisme et sont dégradés. Ces pathologies qui affectent énormément de monde coûtent extrêmement cher à la société, quoi. Donc il y a un intérêt médical et puis il y a aussi un intérêt plus sociétal, quoi. Isoler des cellules souches, les mettre en culture, les mélanger à un biomatériau, les réimplanter. Donc ça va être des interventions chirurgicales qui vont coûter très cher. Je suis pas sûr que la société soit prête aujourd'hui, dans le système de santé tel qu'il existe, à affronter l'augmentation du coût que ça va mener. Je sais pas. Aujourd'hui, la vie fait qu'on est de plus en plus sédentaire. Donc prise de poids, sédentarité, activité sportive réduite, tout ça, ça contribue forcément à augmenter le risque de développer soit de l'arthrose, soit de la dégénérescence discale. Le sport, oui, mais à dose normale, sans en faire de trop, et répartie de façon équilibrée pendant toute la durée de la vie. Ça peut largement suffire, quoi.